Moi, je voulais me tourner vers Maître Tumrel pour aborder la question du deuxième niveau que tu as évoqué, Michel, tout à l'heure. Tu as dit on va aller consulter la commission pour voir ce qu'elle fait, le niveau soft, et puis niveau, on y va un peu plus fort parce qu'on voudrait accélérer, c'est-à-dire du coup comment le Parlement se pourvoit en annulation, ou je ne sais pas après les termes juridiques, en tout cas d'un certain nombre d'autorisations de mise en marché, parce que la réglementation n'a pas été respectée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça et comment nous encourager par rapport à ça en tant que parlementaire pour utiliser vraiment la justice cette fois? Alors, le premier point qui est important aussi pour répondre aux personnes de la salle, c'est que quand la Commission vient dire que l'arrêt Blaise ne la concernerait pas et que finalement c'est aux États membres de gérer ça, là j'apporte une précision, c'est que l'arrêt Blaise c'est un arrêt qui interprète un règlement européen, donc qui a valeur obligatoire dans l'ensemble de l'Union, qui a force obligatoire, qui est rétroactif et qui s'applique à la Commission. Et je vous ai lu un extrait tout à l'heure de l'arrêt qui précise, y compris l'autorité européenne. C'est-à-dire qu'il ne vise pas que les États membres, il vise aussi l'autorité européenne, c'est-à-dire l'EFSA et la Commission. Donc la Commission ne peut pas se retrancher derrière une interprétation de l'arrêt interprétatif pour dire que voilà. Donc là-dessus, vous avez effectivement un arrêt qui est extrêmement clair, qui vise la Commission européenne dans son arrêt. Et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la complexité et le découpage des process fait que chacun se renvoie la balle. La Commission renvoie aux instances nationales, à l'État membre, l'EFSA renvoie à l'ANSES, et ça n'arrête pas comme ça, et chacun se renvoie la patate chaude, quoi. Voilà. Donc là, ils ne peuvent pas se défausser, puisque l'arrêt, il est applicable à l'ensemble des institutions, y compris les institutions européennes. Donc là, vous avez déjà, que ce soit pour les ONG ou les députés, ils ne peuvent pas biaiser et dire que ça ne s'applique pas à eux, c'est expressément précisé dans l'arrêt. Après, alors, il faut préciser sur les recours en exécution des règlements européens, les citoyens lambda ne peuvent pas agir. C'est-à-dire que nous, citoyens, on ne peut pas saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Une ONG ne peut pas le faire non plus. Il y a une jurisprudence de la Cour, alors qui a peut-être quelques frémissements, mais qui est encore toujours stable, qui dit que il faut un intérêt à agir et qui considère que les associations n'ont pas d'intérêt à agir, même si c'est une action qui concerne leur objet associatif. Donc c'est d'ailleurs contraire au droit français, par exemple, où devant le Conseil d'État, on peut agir en tant qu'association sans aucune difficulté. Donc là, il y a vraiment un blocage aussi d'accès aux juridictions, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas saisir les juridictions européennes, les ONG non plus, elles sont bloquées, et effectivement, il ne reste plus que le Parlement européen qui, lui, a une possibilité organique de saisir la Cour pour l'exécution du règlement qu'il a adopté. Donc là, effectivement, la balle est vraiment dans le camp du Parlement qui peut agir, qui a une possibilité d'action. Alors, quelle possibilité d'action? Il y a deux actions possibles. Il y a soit le recours en annulation, c'est pour faire annuler par exemple une substance active qui vient d'être approuvée. Là, on parle du glyphosate qui peut-être sera à nouveau renouvelé dans quelques temps. Là, vous pourriez déposer un recours en annulation de cette réautorisation du glyphosate parce que l'EFSA n'a pas respecté les méthodes d'analyse préconisées par le règlement européen. C'est la première possibilité. La deuxième, c'est un recours en carence en disant que les institutions européennes n'appliquent pas correctement le règlement tel qu'il a été interprété par l'arrêt de la Cour, et on leur fait une injonction d'appliquer correctement, de mettre en place certaines procédures pour l'appliquer correctement. Et face à ce refus ou ce défaut de réponse, on peut saisir la Cour d'un recours en manquement. Voilà, c'est les deux procédures qui existent. Et ça passe nécessairement, effectivement, par les process internes que vous avez au Parlement, la commission juridique, et puis certainement un vote pour choisir de porter ce dossier en justice. Mais c'est parfaitement possible et le Parlement est tout à fait recevable à agir devant la Cour en exécution du règlement et de l'arrêt.